Bonjour à tous, je vais vous parler des maladies qui sont cycliques, qui se déclenchent par des crises. Et pour cela, je vais faire quelques petits parallèles. Imaginez que j'ai un pistolet. Ce pistolet, il y a une balle dedans. Et j'ai une gâchette. Maintenant, si j'appuie sur la gâchette, la balle part. Mais si j'ai un pistolet, j'ai une balle dedans, et que je retire la gâchette, eh bien, on ne peut pas faire partir la balle. Notre cerveau fonctionne par ce qu'on appelle en PNL des stratégies. Ce sont des mécanismes, des process. Ça signifie que c'est un petit peu comme une checklist. Et cette checklist, tant que tous les éléments ne sont pas remplis, ne correspondent pas à ce que la réponse qu'il attend, eh bien le cerveau ne déclenche pas cette maladie qui est cyclique. En revanche, à partir du moment où il a tous les éléments, il va déclencher la seule chose qu'il a appris à faire, c'est cette réponse qui peut être somatique, c'est cette maladie qui est cyclique. Je vous donne un autre parallèle. Imaginez, j'ai une voiture. Une voiture, j'ai un démarreur, j'ai de l'essence, j'ai un moteur. Si j'ai les trois et que les trois sont bien comme il faut, eh bien je démarre ma voiture et je peux avancer. La maladie, c'est exactement pareil. Et elle se met à ce moment-là à fonctionner. Il y a donc un déclencheur à une maladie qui est cyclique. C'est-à-dire qu'il y a une checklist d'éléments qui lui permettent de déclencher cette maladie. Supposons, pour certains cas de figure, une crise d'asthme. Cet asthme pourrait très bien venir du fait que, eh bien, qu'est-ce qu'il faut pour déclencher une crise d'asthme? Elle aurait besoin de se sentir seule, se sentir peut-être moins aimée, d'avoir besoin d'attention, d'avoir besoin de tout un tas d'autres choses. Et que quand tous les éléments sont présents, eh bien, dans ces cas-là, le cerveau va déclencher la seule chose qu'il a appris à faire, c'est-à-dire à déclencher cette crise d'asthme. Dans ce principe-là, ça signifie que si moi j'ai besoin de faire une omelette aux champignons, il me faut des œufs et des champignons. Bien évidemment, une poêle, de la matière grasse, du sel, du poivre, tout un tas d'autres choses que vous voulez rajouter à l'intérieur. Mais si j'ai des œufs et que je n'ai pas des champignons, je peux faire une omelette, mais pas aux champignons. Si j'ai des champignons et pas des œufs, je peux cuire des champignons, mais je n'aurai pas d'omelette aux champignons. Ça signifie que le cerveau pourra déclencher uniquement qu'à partir du moment où il a tous les éléments. Et comme un programme, il mettra en place ce qu'il sait faire, ce qu'il a appris à faire. Et donc, il y a ce déclencheur, et il y a aussi un moment donné où votre cerveau, qu'est-ce qui fait que cette maladie cyclique s'arrête? Il y a une montée en charge, c'est-à-dire que, par exemple, pour une personne qui fait une crise d'asthme, elle va faire cette crise jusqu'à ce qu'à un moment donné, le cerveau obtienne ce qu'il recherche. Et quand il a obtenu ce qu'il recherche, fin de programme. C'est comme une machine à laver, c'est comme un thermostat, c'est comme toute autre chose. Ça signifie que tant qu'il n'a pas obtenu ce qu'il veut, dans une réponse somatique, émotionnelle, ou l'attention des autres, ou peu importe ce que ce soit une vraie réponse physiologique ou autre, il continuera. Un fumeur, qu'est-ce qui fait qu'une personne qui part du principe je fume un paquet de cigarettes par jour? Pourquoi pas 19? Pourquoi pas 21? Pourquoi pas 30? Pourquoi pas 40? Parce que son organisme, à partir de 20, il s'arrête. Parce qu'il a déjà un programme de fin. En fait, finalement, dans les maladies cycliques, il y a un programme de mise en marche, comme une checklist, et dont le cerveau, à partir du moment où il a tous les éléments, il va déclencher ce qu'il a appris à faire. Et à partir du moment où il a obtenu ce qu'il cherchait, il va déclencher un programme de fin et un retour à la normale. Alors, ce qui est intéressant à observer, lorsque vous avez des maladies qui sont cycliques, alors peut-être que vous pouvez les découvrir consciemment ou inconsciemment, c'est quels sont les éléments qui sont inhérents. C'est la même chose pour les stratégies, c'est la même chose pour les schémas, c'est la même chose pour tout ce qui est rapport à humain. Des fois, dans certaines relations, on est amical ou sentimental, on est avec quelqu'un. On peut être avec quelqu'un pendant très longtemps. Mais il suffit que cette personne fasse une chose qui va déclencher dans votre cerveau un process. Et ce process va faire qu'au bout de plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, c'était déjà le programme de fin qui avait déjà commencé à se mettre en place. En fait, le cerveau ne sait reproduire que ce qu'il a été programmé, la manière dont il a été programmé. Ces programmes peuvent être très bien hérités,
peuvent être très bien la seule chose qu'il a su apprendre à faire une fois et qu'il ne fait que le reproduire. Lorsque vous avez appris à vous laver, eh bien vous apercevez que très souvent vous vous lavez de la même manière. Quand vous avez appris à fermer votre porte, à tester un nombre de fois sur la poignée par exemple, ou autre chose, eh bien vous reproduisez systématiquement la même chose. Vous brossez à peu près le même nombre de fois chaque face de vos dents. Et bien finalement, dans tout ça, on découvre que tout est une question de programmation. Et que ces programmes, on en a qui sont utiles, on en a qui sont efficaces, et on en a qui sont inefficaces. En fait, le cerveau réussit, quoi qu'il arrive, à mettre en place ce qu'il a besoin. Après, le résultat peut être un résultat escompté ou pas. Et c'est très intéressant d'observer qu'une personne, comment vous faites quand vous lisez un livre et vous le retenez? Comment vous faites quand vous lisez un livre et que vous ne le retenez pas? Qu'est-ce qui fait que des fois vous arrivez à être concentré et à réussir ce que vous voulez faire? Et des fois, vous tentez de vous concentrer et vous n'y arrivez pas. C'est pareil pour le sport. C'est pareil pour toute chose que vous voulez faire dans votre vie, que ce soit apprendre ou autre. Vous avez des programmes. Et que ces programmes à l'intérieur de vous, vous avez des mécanismes qui vous permettent de les déclencher. Lorsque vous avez besoin de cuisiner, il vous faut tous les éléments pour pouvoir cuisiner ce que vous souhaitez faire. Et bien pour votre cerveau, c'est exactement pareil. Quand il s'agira d'une crise, que ce soit zona, psoriasis, fibromyalgie ou autre, eh bien il y a forcément un programme de début et un programme de fin. Alors, ce qui nous invite à observer nos méthodes de fonctionnement, à observer comment notre corps et notre cerveau a été programmé afin de le modifier, déprogrammer. Comme on pourrait expliquer en hypnose, faire une rupture de pattern. Le pattern, justement, c'est cette structure, ce programme qui a été mis en place. Comme un programme que vous mettez sur un lave-vaisselle ou sur une machine à laver.